Bonsoir, enfin bonsoir, je dis bonsoir parce qu'en fait on est le soir évidemment, donc bonjour à ceux qui verront cette vidéo en pleine journée. La bestiole est finie, voilà, bon ça m'a pris un peu plus de 2h30 si je fais abstraction des modes vidéo et de tout ça. Je pense qu'à mon avis vous mettrez certainement à peu près le même temps, entre 1h30 et 2h pour monter cette jolie petite bestiole. Et puis forcément à la fin du montage j'ai pas pu résister, il était 1h du matin et j'ai eu la très bonne idée de vouloir la mettre en marche. Je pensais pas qu'elle était si bruyante. Donc j'ai réveillé ma colocatrice ainsi que probablement mes voisins. Donc si vous êtes comme moi et que vous ne pouvez pas résister à monter ce que vous recevez, surtout dans le cas de l'imprimante 3D qui est derrière moi, je vous conseille soit d'être un peu plus patient que moi, ce qui est certainement assez facile je pense pour certains d'entre vous, soit de ne pas avoir de voisins ou de colocataires, c'est encore une autre solution, soit de ne pas acheter le produit, mais enfin bon, là, ce tuto ne servira à rien. Alors là le tuto c'est on va dire suite et fin. C'était le montage sur 8 épisodes qui durent entre 15 et 30 minutes par épisode, ce qui est relativement long. Ceci dit, là c'est juste histoire de faire mumuse, hein, parce que cette nuit j'ai dû interrompre le calibrage. Donc je vais reprendre là où j'en avais arrêté, c'est-à-dire que je vais recalibrer la machine et surtout on va faire la toute première configuration. Donc je vous invite à découvrir son allumage et donc la toute première configuration de la machine. Voilà. Donc je vais juste recentrer sur le bébé, parce qu'en fait c'est ça qui va nous intéresser. Ah, il y a mon bac à fraises, vous voyez, juste là. Ah, voilà. Bon, il n'y a pas de fraises, il n'y a rien, mais bon. C'est normal, les fraises sont encore dehors en fait. Alors on va l'écarter un petit peu, voilà. Et puis là, magie du spectacle. Donc premier allumage, on va dire à 1 heure à peu près décente. Voilà. Donc la machine, en fait elle s'est mise en marche tout de suite, hein. Enfin tout de suite, j'ai pas eu de problème particulier. J'ai même eu aucun problème en fait, si ce n'est qu'on appelle ça, les courroies qui étaient montées à l'envers. Bon, alors ça forcément elles étaient un petit peu enroulées sur elles-mêmes, c'était un peu pénible, mais en dehors de ça pas de problème particulier. Voilà. Donc la première chose que l'on va faire, c'est aller sur les menus de configuration. Alors là on va se rapprocher un petit peu, voilà, hop, même beaucoup. Et puis on va faire la toute première configuration. Voilà. Hop. Alors c'est un écran tactile. Donc on va zoomer un petit peu. Voilà. Et puis là on va paramétrer donc le système de communication déjà en premier lieu. Donc on va aller dans Setup, on va aller dans Connect, hop, et puis on va sélectionner une vitesse. Donc là, par défaut, c'est déjà 115 200, mais vérifiez quand même que ça soit bien la même chose chez vous. Alors, il n'y a pas de bip de validation, ceci dit, ça change légèrement de couleur. Vous voyez, quand je passe à 57 006, si je passe à 115 200, après on fait simplement Return, d'accord, et toujours dans le menu de configuration, on va faire Calibrate. Alors on ne sait pas trop s'il l'a pris, là il n'y a pas de changement de couleur, encore une fois il n'y a pas le bip, donc par défaut, voilà, bon, on voit un léger clignotement, voilà, et la bébête se met en marche. Alors on va voir ce qu'elle va nous faire maintenant. Donc, je vais vous remettre un peu au loin, hop, pour reprendre de la profondeur de champ. On va remonter la bestiole, et puis on va lui laisser faire son calibrage, voilà. Alors il se passe pas grand chose au début, il faut le savoir, si ce n'est que ça clignote un petit peu à l'intérieur du boîtier, là sur la platine de contrôle. Alors le contrôleur est en 32 bits, voilà. Alors, ce qui explique peut-être que la machine soit aussi rapide.
Personnellement, elle m'a surpris, elle m'a même fait peur cette nuit. Quand j'avais appuyé sur Calibrate, je me suis dit bon, elle a juste fait ce petit machin là, elle s'est juste positionnée, je me suis dit bon voilà, Calibrate, bon elle fait pas grand chose de plus que ça en fait. Et puis d'un seul coup elle s'est mise à bouger dans tous les sens et à une vitesse qui m'a énormément surpris. Là je dois avouer que j'ai été un peu blasé. Je m'attendais pas à ça. Alors quand on pose la main ici, on s'aperçoit que ça monte en température, ce qui est normal en fait, puisqu'elle va faire son calibrage à chaud en fait. Et quand vous collez l'autocollant aussi, soyez prudent parce que des petites bulles d'air peuvent se mettre entre l'autocollant et la surface chauffante. Alors ça c'est un petit peu, je dirais, le côté problématique. Et par exemple à l'autocollant, j'ai réussi à le coller, malheureusement j'ai débordé légèrement sur la plaque derrière et j'ai entre 0,1 et 0,5 mm là de trou ici. Donc c'est pas excessivement bien centré. Mais bon, je compte sur la température pour justement faire en sorte que ça s'aplanisse un petit peu. Voilà. Et jouer. Donc là, il n'y a pas de bulle d'air, ça va, j'ai eu de la chance. Il y en avait une petite ici que j'ai réussi à chasser à force de faire des trucs avec le pouce. Et puis là, je vais regarder si à chaud, elle ne se reforme pas. Voilà. Mais bon, je pense qu'avec la chaleur, le bignou là, va se mettre en position correcte. Alors le seul inconvénient, c'est que comme j'ai mordu un petit peu sur la plaque, ici on sent qu'il y a un léger dévers. Mais bon, de toute façon, la tête ne va pas aller jusque là. À mon avis, elle va rester dans la partie blanche du cercle. Et il doit y avoir une marge de tolérance qui fait que voilà, ça ne devrait pas poser de problème. Alors ce qui est bien, c'est que ça réchauffe les doigts. Ça c'est fort agréable parce qu'il ne fait pas très chaud, comme hier soir. Alors il faut savoir que je l'ai reçu, on est mardi aujourd'hui, je l'ai reçu lundi dans la matinée à l'entreprise, parce que je me fais livrer à la boîte, hein, forcément, c'est plus simple pour moi. Et je l'ai monté le soir même en fait, j'ai pas résisté, donc enfin j'ai résisté un petit peu, j'ai fait le déballage aux alentours de 18 h hier. Et j'ai commencé le montage après le repas, donc aux alentours de 21 h, 21 h 10, quelque chose comme ça. Voilà. Et j'ai eu complètement fini aux alentours de 1 h du matin de la monter, de faire les vidéos. J'ai eu le temps d'aller me faire quelques petites pauses cigarettes, de boire une tisane que ma colocatrice m'a gentiment fait. Et voilà ce qui s'est passé cette nuit à 1 h du matin, alors que je m'y attendais pas. Bon, j'étais là, je contemplais mon œuvre. Et d'un seul coup, la bestiole qui se met en branle comme ça. Et donc forcément, ça a réveillé un peu tout le monde, surtout qu'il n'y avait pas la mousse. Alors j'ai réutilisé la mousse du transport. Voilà. J'ai placé sous la bestiole pour essayer d'amortir un petit peu les vibrations. Ce qui a l'air de plutôt bien marcher d'ailleurs, en fait. Parce que malgré les pieds, malgré les super pieds qu'elle a, les pieds sont quand même relativement durs. Donc là, je dirais que ça fait du bruit. Mais ça fait pas vibrer le sol. Voilà. Alors au départ elle m'a fait ça plusieurs fois et je me suis dit bon c'est ça son calibrage, c'est quand même pas extraordinaire. Et puis en fait non, en fait elle fait un peu plus que ça. Pour le moment elle prend ses repères et puis après elle va prendre des repères, des points de repère un peu partout sur la plaque. Alors, je sais même pas si vous pouvez m'entendre avec le boucan que ça fait. Ceci dit, je vais vous rapprocher un petit peu, on va faire un mode décollage là, hop. Voilà. Pour voir un peu ce que fait le bébé. Donc la pointe de touche vient se positionner, on la voit là ici, il y a une petite pointe qui dépasse en métal. Voilà, et là elle commence à chercher les différents points et elle prend toutes ses mesures sur l'ensemble de la plaque. Alors pour ceux qui regarderaient ou qui auraient regardé donc le montage, au bout d'un moment j'explique que sur la fin
il n'est pas indiqué en fait quels sont les points X, Y et Z. En fait on s'en fiche un peu parce qu'en fait elle le détermine toute seule, voilà tout simplement. Elle détermine ça toute seule comme une grande, donc il n'y a pas trop à se poser de soucis. Puis comme c'est relativement symétrique, hein, ces trois pans, qu'on soit à droite, à gauche ou en face, je veux dire, elle s'en fiche un petit peu a priori. Donc à moins que je dise des conneries parce que j'ai pas encore pu imprimer. Ah oui, là aussi c'est balèze. C'est-à-dire que j'avais prévu le coup, puisque j'ai une autre imprimante 3D, donc une Rank Force, qui elle a été sacrément plus complexe à monter. Que celle-ci, d'accord. Et donc du coup j'ai récupéré du PLA qui était dessus. Le problème c'est que c'est du 3 mm et que celle-ci il faut du 1,75, voilà. Et donc je peux pas faire de test d'impression et je suis bien malheureux. Mais bon, c'est pas grave. Surtout que j'avais une pièce à fabriquer pour mon Jumpy, voir si je pouvais refaire un système de fixation pour le rétroviseur. Parce qu'évidemment c'est un peu du plastique fragile, c'est très très fin et forcément le rétroviseur s'est décroché. Heureusement il était maintenu par un câble, le câble de chauffe d'anti-brouillard, donc ça a permis de... Voilà. Alors par contre pareil, il y a deux petites diodes qui sont à l'intérieur, deux diodes électroluminescentes de LED. Donc j'ai positionné une ici et puis l'autre qu'on voit ici là dans le coin. Alors elles s'allument pas, je sais pas à quoi elles servent pour le moment, il n'y a rien d'indiqué dans la doc et certaines choses sont pas forcément indiquées dans la doc. Alors notamment si on regarde à ce niveau là, voilà. Donc ce câble là par exemple il est très bien, ou presque, c'est à dire que là par exemple on est obligé de faire un léger coude. Alors ça va que c'est relativement costaud comme truc, ceci dit quand on le monte normalement on va dire assez lâche, on vient se passer là devant et du coup c'est pas très très cool par rapport à ça. Après bon voilà, il y a des fils qui viennent se balader un petit peu par dessus, je sais pas trop comment est-ce que je peux améliorer ça, je trouverai peut-être par la suite un moyen d'améliorer ça. Ceci dit, je vais faire une petite modification aussi sur les câbles d'alimentation. Donc là ici on voit rouge, vert, bleu et noir, et c'est pareil sur l'ensemble des moteurs. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais couper en fait le rouge et le noir, et je vais mettre deux diodes en tête bêche sur le fil rouge et deux diodes en tête bêche, donc des 5404, IN 5404 je crois, de mémoire, et je vais les mettre tête bêche sur ces deux fils là, sur l'ensemble des moteurs, ce qui devrait permettre d'avoir une plus grande précision en fait des moteurs, et donc d'avoir des impressions plus fines et plus jolies en tout cas que ce qu'elle peut déjà faire d'origine. Alors ceci dit, a priori c'est quand même une imprimante qui est capable de faire de belles impressions. Non pas par sa taille mais peut-être par sa robustesse déjà et par le principe qui est employé. Alors c'est assez impressionnant à voir quand même de regarder la tête se déplacer de cette façon là, parce qu'en fait elle est tout le temps horizontale par rapport au sol, elle est tout le temps en parallèle. Je suis presque sûr que si je devais poser un niveau à bulle, je suis presque certain que le bidule serait quasiment toujours parallèle au sol, ou à peu de choses près parallèle au sol. Même si mon œil semble dire un peu le contraire, mais bon, là je vais faire confiance à la machine, on ne sait jamais. Voilà. Donc malheureusement vous ne la verrez pas imprimée aujourd'hui. Alors il faut savoir que le processus là, de calibrage, elle le fait, je ne sais pas combien de fois elle le fait. Parce que là par exemple elle s'arrête et puis d'un seul coup elle va repartir en mode calibrage. Alors je sais pas combien de fois il faut la laisser faire. Voilà. Donc là elle est repartie. Je sais pas, à croire que le mode calibrage c'est devenu un mode démonstration. Je sais pas, c'est assez bizarre. Enfin bon, je pense que cette nuit, mes voisins et ma coloc ont dû se poser des questions, voire attraper un peu la trouille quand même, parce que ça fait un bruit assez particulier. Ça se demandait si on n'a pas Terminator qui débarque chez soi, quoi.
Bon, bah en tout cas, franchement, pour ceux qui font de l'impression 3D et qui ont vraiment envie d'avoir du matos correct, je dirais qu'a priori celle-ci répond à beaucoup de critères, notamment surface, volume. Ça a l'air d'être une très bonne machine. Après, reste à voir dans l'impression et dans le temps. Combien de temps vont tirer la tête d'impression notamment et l'ensemble du système. Mais bon, vu la tronche des matériaux employés, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Bon, après le support est peut-être pas le plus adapté, parce qu'on voit que ça bouge un petit peu. Mais bon, vu que l'ensemble bouge en même temps, je pense pas que ça soit très problématique. Bon, le seul truc que j'ai pas encore fait, c'est voilà, c'est mettre les câbles dans les rainures du profilé là, et puis de mettre les protections. J'étais trop impatient de tester la machine malheureusement. Et puis bah voilà, il n'y a pas la petite plaque machin qui fait la déco, mais très honnêtement ça on s'en fout un peu. Bon allez, ciao. J'espère que ça vous aura plu et puis bah n'hésitez pas, restez créatifs comme ils disent les autres là. A plus tard, ciao.